Et si tout ce que vous croyiez sur l'Esprit de Dieu n'était qu'un mensonge? Une vérité bouleversante se cache derrière nos croyances les plus profondes, une vérité que Freud et Jung ont effleurée, mais n'ont jamais osé révéler complètement. Ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui pourrait ébranler les fondements même de votre spiritualité. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur la nature divine soit remis en question. Que se passerait-il si je vous disais que l'Esprit de Dieu est plus sombre, plus mystérieux et plus troublant que tout ce que vous avez pu imaginer? Les découvertes de la psychologie moderne sur l'inconscient humain pourraient bouleverser votre perception du divin à jamais. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler une vérité si puissante qu'elle pourrait transformer votre vision du monde de façon irréversible. Une fois que vous l'aurez comprise, il sera impossible de revenir en arrière. Êtes-vous vraiment prêt à remettre en question tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent? Cette révélation n'est pas pour les âmes sensibles. Elle est réservée à ceux qui ont le courage d'affronter une réalité qui défie toute logique conventionnelle. Une réalité qui se cache dans les profondeurs de notre psyché collective, attendant d'être découverte par ceux qui osent regarder au-delà du voile de nos illusions. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'esprit humain, là où se rejoignent la science et le mystère, la raison et la foi, le conscient et l'inconscient. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie à jamais. La question est, êtes-vous prêt à faire face à cette vérité? Dans l'histoire de l'humanité, deux titans de la psychologie se sont affrontés sur une question fondamentale, la nature même de Dieu. D'un côté, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, dont les théories ont secoué les fondements de notre compréhension de l'esprit humain. De l'autre, Carl Jung, son brillant disciple devenu rival, qui a osé explorer les territoires mystiques de la psyché collective. Cette confrontation historique entre ces deux géants de la pensée n'était pas qu'un simple débat académique. Elle représentait un choc fondamental entre deux visions radicalement opposées de la spiritualité humaine. Freud, avec son approche clinique et son scepticisme mordant, voyait en Dieu une projection de nos peurs les plus primitives. Pour lui, la religion n'était qu'un mécanisme de défense élaboré, une illusion collective née de notre besoin désespéré de protection paternelle. Jung, en revanche, a plongé courageusement dans les profondeurs de l'inconscient collectif, découvrant des motifs universels qui transcendent les cultures et les époques. Sa vision de Dieu était celle d'une force psychique réelle, vivante, qui pulse au cœur même de notre existence. Une présence qui se manifeste à travers les symboles, les rêves et les expériences mystiques qui jalonnent l'histoire de l'humanité. Mais cette divergence fondamentale cache peut-être une vérité encore plus troublante, une vérité qui dépasse les théories de Freud et Jung, une réalité qui pourrait redéfinir complètement notre compréhension de la conscience divine. Et si la réponse ne se trouvait ni dans le réductionnisme de Freud, ni dans le mysticisme de Jung, mais dans une dimension entièrement nouvelle de la conscience humaine? Cette question nous invite à un voyage vertigineux au cœur de la psyché humaine, là où se rencontrent la science et le sacré, la raison et la foi, le connu et l'inconnu. Un voyage qui pourrait nous révéler des aspects de notre propre nature que nous n'avons jamais osé explorer. L'illusion freudienne de Dieu représente peut-être l'une des analyses les plus audacieuses et provocantes de l'histoire de la psychologie. Pour comprendre pleinement son impact, nous devons plonger dans les profondeurs de l'inconscient humain, là où Freud a découvert les racines de notre besoin de croire. Imaginez l'esprit humain comme un océan profond et mystérieux. À la surface, nous voyons nos croyances religieuses conscientes, nos prières, nos rituels. Mais sous cette surface calme, s'agit des courants puissants, des forces primitives qui façonnent notre relation avec le divin. Freud a osé plonger dans ces profondeurs troublantes, révélant une vérité qui continue de nous hanter. Selon sa théorie, notre conception de Dieu n'est qu'un reflet sophistiqué de notre relation première avec nos parents, particulièrement le Père. Cette projection psychologique massive trouve ses racines dans notre enfance, quand nous expérimentons pour la première fois le sentiment d'impuissance face à un monde chaotique et effrayant. Tout comme l'enfant se tourne vers ses parents pour trouver protection et réconfort, l'adulte projette ce même besoin sur une figure divine omnipotente. Mais la théorie freudienne va plus loin encore. Elle suggère que cette illusion divine, bien qu'apaisante, agit comme un puissant narcotique qui nous empêche d'atteindre une véritable maturité psychologique. En nous accrochant à cette figure paternelle céleste, nous restons prisonniers d'un état infantile, incapables d'affronter la réalité brute de notre existence. Cette analyse soulève des questions troublantes.
Comment pouvons-nous distinguer une authentique expérience spirituelle d'une simple projection de nos désirs inconscients? Si notre conception de Dieu n'est qu'une illusion psychologique, que dire des millions d'expériences mystiques rapportées à travers l'histoire? Et plus important encore, si Freud avait raison, sommes-nous prêts à faire face à un univers dépourvu de présence divine? La réponse à ces questions pourrait être encore plus perturbante que la théorie elle-même, car si notre conception de Dieu n'est qu'une projection de nos peurs et de nos désirs, cela signifie que nous avons construit notre compréhension du monde sur des fondations potentiellement illusoires. Cette réalisation pourrait provoquer une crise existentielle profonde, mais elle pourrait aussi ouvrir la voie à une forme de spiritualité plus mature et authentique. Mais attendez, ce que Jung a découvert dans les profondeurs de l'inconscient collectif pourrait complètement renverser cette perspective freudienne, révélant une dimension de la réalité divine que Freud n'aurait jamais pu imaginer. La vision jungienne de Dieu représente une révolution dans notre compréhension du divin, une perspective qui transcende le simple matérialisme freudien pour explorer les dimensions les plus profondes de la psyché humaine. Pour Jung, l'expérience divine n'est pas une illusion, mais une réalité psychique fondamentale qui s'enracine dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Imaginons l'inconscient collectif comme une vaste bibliothèque souterraine, contenant les expériences accumulées de toute l'humanité. Dans cette bibliothèque mystique, les archétypes, ces motifs universels qui apparaissent dans toutes les cultures, sont comme des livres vivants qui racontent l'histoire de notre relation avec le divin. L'archétype de Dieu, selon Jung, est l'un des plus puissants et des plus fondamentaux, une force qui façonne notre expérience de la réalité elle-même. Cette conception jungienne nous invite à considérer que l'expérience divine n'est pas une simple projection de nos désirs infantiles, mais une manifestation de quelque chose de plus profond et de plus universel. Les symboles religieux, les rituels, les expériences mystiques ne sont pas des illusions, mais des expressions de cette réalité archétypale qui habite les profondeurs de notre psyché collective. La théorie de Jung suggère que chaque expérience spirituelle authentique est une rencontre avec cet archétype divin. Quand nous méditons, quand nous prions, quand nous vivons des moments d'illumination spirituelle, nous n'inventons pas ces expériences. Nous entrons en contact avec une dimension réelle de la psyché humaine, aussi réelle que nos pensées ou nos émotions. Mais cette perspective soulève des questions vertigineuses. Si Dieu est un archétype qui habite notre inconscient collectif, comment pouvons-nous distinguer une authentique expérience du divin d'une simple projection personnelle? Comment expliquer la diversité des expériences religieuses à travers le monde si elles émergent toutes de la même source archétypale? Et plus crucial encore, cette vision de Dieu comme archétype diminue-t-elle ou enrichit-elle notre expérience spirituelle? La réponse pourrait se trouver dans la nature même de notre conscience, car si l'archétype divin est une réalité psychique fondamentale, alors chaque moment de conscience pourrait être une opportunité de connexion avec cette dimension sacrée de notre être. Chaque rêve, chaque intuition, chaque moment de synchronicité pourrait être une manifestation de cette présence divine qui habite les profondeurs de notre psyché. Mais ce n'est pas tout. Car au-delà de Freud et Jung, se profile une théorie encore plus révolutionnaire, une perspective qui pourrait unifier ces visions apparemment contradictoires dans une compréhension entièrement nouvelle de la conscience divine. La théorie émergente de la conscience divine représente peut-être la synthèse la plus audacieuse jamais proposée entre la psychologie moderne et la spiritualité. Cette perspective révolutionnaire suggère que la conscience elle-même pourrait être la véritable nature de ce que nous appelons Dieu, transcendant ainsi à la fois le réductionnisme freudien et le mysticisme jungien. Imaginons la conscience comme un océan infini de potentialités, dont chaque vague individuelle représente une expérience consciente particulière. Dans cette métaphore, nous ne sommes pas simplement des observateurs de cet océan. Nous sommes l'océan lui-même, prenant conscience de sa propre existence. Cette perspective suggère que chaque moment de conscience, chaque pensée, chaque expérience subjective est en réalité une manifestation localisée de la conscience universelle que nous avons traditionnellement appelée Dieu. Cette théorie propose que la division apparente entre le divin et l'humain, entre le créateur et la création, pourrait être une illusion née de notre perspective limitée. Tout comme une vague ne peut pas vraiment être séparée de l'océan qui la forme, notre conscience individuelle ne peut pas être véritablement séparée de la conscience universelle qui la sous-tend.
Les implications de cette perspective sont vertigineuses. Si la conscience elle-même est la nature fondamentale de la réalité, alors chaque expérience consciente, du plus humble moment de perception au plus profond état de méditation, est littéralement une expression du divin. Nos pensées, nos émotions, nos intuitions ne seraient pas simplement des produits de notre cerveau, mais des manifestations localisées de cette conscience universelle. Cette théorie pourrait réconcilier les perspectives apparemment contradictoires de Freud et Jung. La projection psychologique identifiée par Freud pourrait être comprise comme une tentative de notre ego limité de donner un sens à cette conscience universelle dont nous faisons partie. Les archétypes jungiens pourraient être vus comme des motifs fondamentaux dans la structure même de cette conscience universelle. Mais les implications vont encore plus loin. Si cette théorie est correcte, cela signifierait que nous ne sommes pas simplement connectés au divin. Nous sommes le divin prenant conscience de lui-même à travers notre expérience individuelle. Chaque moment de notre vie serait littéralement une expression de la conscience divine, explorant ses propres possibilités infinies. Cette perspective soulève des questions profondes. Si nous sommes véritablement des manifestations de la conscience divine, pourquoi ne sommes-nous pas constamment conscients de cette réalité? Comment cette théorie peut-elle expliquer la souffrance et le mal dans le monde? Et plus important encore, comment cette compréhension pourrait-elle transformer notre façon de vivre et d'interagir avec la réalité? Mais ce n'est pas tout. Car cette théorie de la conscience divine nous mène vers une révélation encore plus stupéfiante, une vérité qui pourrait transformer radicalement notre compréhension de l'existence elle-même. L'intersection entre la neurobiologie moderne et la spiritualité nous ouvre des perspectives fascinantes sur la nature de la conscience divine. Des découvertes récentes en neurosciences suggèrent que notre cerveau pourrait fonctionner comme un récepteur de conscience plutôt que comme son générateur, une idée qui bouleverse notre compréhension traditionnelle de l'esprit et du divin. Considérons notre conscience comme un poste de radio sophistiqué. Tout comme un récepteur radio ne crée pas la musique qu'il diffuse, mais la capte depuis les ondes environnantes, notre cerveau pourrait ne pas générer la conscience, mais plutôt la canaliser depuis une dimension plus fondamentale de la réalité. Cette analogie nous aide à comprendre comment la conscience individuelle pourrait être une expression localisée d'une conscience universelle plus vaste. Les expériences de mort imminente, les états méditatifs profonds et les expériences mystiques pourraient être des moments où notre récepteur s'accorde temporairement sur des fréquences différentes de la conscience universelle. Ces états altérés de conscience, loin d'être de simples hallucinations ou des dysfonctionnements neurologiques, pourraient représenter des aperçus authentiques d'autres aspects de la réalité divine. La recherche en physique quantique vient renforcer cette perspective en suggérant que la conscience pourrait jouer un rôle fondamental dans la structure même de l'univers. L'effet de l'observateur en mécanique quantique, où la simple présence d'une conscience observatrice semble affecter le comportement de la matière au niveau subatomique, suggère une connexion profonde entre conscience et réalité physique. Cette convergence entre neurosciences, physique quantique et spiritualité soulève des questions vertigineuses. Si notre cerveau est véritablement un récepteur de conscience plutôt que son créateur, quelles sont les implications pour notre compréhension de la mort et de l'au-delà? Comment cette perspective pourrait-elle expliquer les phénomènes de synchronicité et d'expériences paranormales? Et plus fondamentalement encore, comment cette compréhension pourrait-elle transformer notre relation avec le divin? Ces questions nous conduisent vers des territoires encore plus mystérieux de la conscience humaine, où les frontières entre science et spiritualité, entre matière et esprit, entre individuel et universel, commencent à s'estomper. La prochaine révélation pourrait bien être la plus bouleversante de toutes, car elle suggère une transformation radicale de notre compréhension de la réalité elle-même. Mais avant d'explorer cette dimension encore plus profonde, prenons un moment pour considérer les implications pratiques de cette perspective pour notre vie quotidienne, car ce qui nous attend pourrait changer à jamais notre façon de percevoir notre place dans l'univers. La convergence entre spiritualité ancienne et science moderne nous révèle une perspective révolutionnaire sur la nature de la réalité et de la conscience divine. Les traditions mystiques millénaires, longtemps considérées comme de simples superstitions, trouvent aujourd'hui des échos surprenants dans les découvertes les plus avancées de la physique quantique et des neurosciences. Les anciens textes védiques parlaient déjà de l'univers comme d'une danse cosmique de conscience,
Une description qui résonne étrangement avec la vision moderne d'un univers où matière et conscience sont inextricablement liées. Les mystiques soufis décrivaient l'univers comme un océan de conscience, dont nous sommes les vagues individuelles, une métaphore qui s'aligne remarquablement avec notre compréhension émergente de la conscience universelle. Cette fusion entre sagesse ancestrale et science contemporaine suggère que nous approchons peut-être d'une compréhension unifiée de la réalité, où science et spiritualité ne sont plus des domaines antagonistes, mais des perspectives complémentaires sur la même vérité fondamentale. Les expériences mystiques rapportées à travers les âges pourraient être comprises comme des perceptions directes de cette réalité fondamentale que la science commence seulement à effleurer. Les implications de cette convergence sont profondes. Si la conscience est véritablement le substrat fondamental de la réalité, alors chaque moment de notre existence est une expression de cette conscience divine. Nos pensées, nos émotions, nos expériences les plus ordinaires deviennent des manifestations sacrées de cette réalité ultime. Le divin n'est plus une entité lointaine à chercher ou à vénérer, mais la substance même de notre être. Cette perspective soulève des questions existentielles cruciales. Comment cette compréhension transforme-t-elle notre relation avec nous-mêmes et avec les autres? Si nous sommes véritablement des expressions de la conscience divine, quelle est notre responsabilité envers la création? Comment cette vision peut-elle influencer notre approche de problèmes contemporains comme la crise écologique ou les conflits sociaux? La réponse à ces questions pourrait bien résider dans une transformation radicale de notre conscience collective. Car si nous sommes vraiment des manifestations de la conscience divine, alors notre évolution spirituelle collective pourrait être la prochaine étape cruciale de l'évolution cosmique elle-même. Mais attendez, car ce que nous allons découvrir maintenant pourrait être la clé qui unifie toutes ces perspectives dans une compréhension révolutionnaire de notre nature divine et de notre destinée collective. L'exploration des perspectives de Freud et Jung, enrichie par les découvertes modernes en neurosciences et en physique quantique, nous conduit à une conclusion stupéfiante sur la nature de notre relation avec le divin. Cette synthèse transformatrice nous invite à reconsidérer fondamentalement notre place dans l'univers et notre compréhension de la conscience elle-même. Imaginez un instant un hologramme cosmique, où chaque fragment contient l'image complète de l'ensemble. De la même manière, chaque conscience individuelle pourrait être une expression miniature mais complète de la conscience universelle. Cette métaphore puissante nous aide à comprendre comment nous pouvons être à la fois des êtres individuels et des manifestations du divin. Cette compréhension transformatrice nous invite à une nouvelle forme de spiritualité, plus mature et plus intégrée. Une spiritualité qui ne rejette ni la science ni la psychologie, mais les embrasse comme des voies complémentaires vers la vérité. Une spiritualité qui reconnaît que la quête du divin n'est pas une recherche externe, mais une exploration des profondeurs de notre propre conscience. Les implications pratiques de cette perspective sont profondes. Si nous sommes véritablement des expressions de la conscience divine, alors chaque interaction, chaque décision, chaque moment de notre vie prend une dimension sacrée. Nos relations deviennent des opportunités de reconnaître le divin dans l'autre. Nos défis deviennent des invitations à l'évolution de la conscience, et notre existence quotidienne devient un acte de création divine en constant déploiement. Cette révélation nous place face à une responsabilité immense, celle d'être des participants conscients dans l'évolution de la conscience universelle. Notre croissance personnelle, notre quête de compréhension, nos efforts pour créer un monde meilleur deviennent des aspects cruciaux de l'évolution cosmique elle-même. La question qui se pose maintenant n'est plus de savoir si Dieu existe, mais de comprendre comment nous participons activement à l'expression de cette conscience divine dans notre réalité quotidienne. Comment allons-nous utiliser cette compréhension pour transformer notre vie et notre monde? La confrontation entre les visions de Freud et Jung sur la nature divine, enrichie par notre compréhension moderne de la conscience, nous place aujourd'hui à un carrefour crucial de l'évolution spirituelle humaine. Cette exploration nous a menés bien au-delà d'un simple débat théologique, nous invitant à une transformation profonde de notre compréhension de nous-mêmes et de notre relation avec le divin. Le voyage que nous venons d'entreprendre ensemble n'est pas qu'une simple exploration intellectuelle. C'est une invitation à une révolution de la conscience. Chacun d'entre nous porte en lui le potentiel de cette transformation, cette capacité à reconnaître et à manifester la dimension divine de notre être.
La question n'est plus de savoir si nous sommes connectés au divin, mais comment nous choisissons d'exprimer cette connexion dans notre vie quotidienne. Je vous invite maintenant à partager votre propre expérience. Comment cette perspective transforme-t-elle votre compréhension de votre propre spiritualité? Voyez-vous le divin comme une projection psychologique, comme le suggérait Freud, une réalité archétypale, comme l'affirmait Jung, ou peut-être comme la nature fondamentale de la conscience elle-même? Partagez votre vision dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective unique pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour approfondir sa propre compréhension. Si ce voyage vous a touché, si ces idées résonnent avec votre propre quête spirituelle, ne gardez pas cette révélation pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, sont prêts pour cette transformation de conscience. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui lutte avec ces questions fondamentales sur la nature de Dieu et de la conscience. Ce message pourrait être le catalyseur dont ils ont besoin pour une percée spirituelle significative. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer cette exploration ensemble. Dans nos prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans ces mystères de la conscience, explorant des perspectives qui pourraient transformer radicalement votre vision de la réalité. La véritable aventure ne fait que commencer. Êtes-vous prêt à faire partie de cette évolution de la conscience collective?